Et donc ce soir, je veux te dire, cache, monsieur, c'est que vraiment les femmes n'aiment pas chez toi. C'est qu'on n'aime pas et on n'aimera jamais ça. Même si tu intercèdes du matin au soir, on n'aimera pas. Même si tu vas au ciel, tu reviens, on n'aimera pas. J'ai même entendu un gars dire, la forêt là, qu'il y a à gauche ici là, et à droite, c'est la virilité. Quelle virilité? Oh non, moi ma femme, elle n'aime pas les câlins. J'ai toujours dit aux hommes, il n'y a pas de femme qui n'aime pas les câlins. Non, moi ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Mon frère, c'est pas que cette personne-là n'aime pas le poulet. C'est toi qui prépares mal le poulet. Tu vas te brosser les dents, tu prends 1 seconde. Le temps pour toi de regarder ta brosse, tu fais entrer, tu déposes. Tu es parti, tu as brossé tes dents. Et quand tu viens, chérie, je t'aime. Dès que tu ouvres la bouche. Non chérie, pourquoi tu me tiens jamais là-bas quand tu es toujours au parti inférieur? On ne sait pas ce que la main va sortir avec. Voici un autre problème. Je suis dans le temps. Est-ce que je suis dans le temps? Les femmes détestent les hommes sales. Je pose une question pour un Africain. C'est pour un Africain parce que je suis au moins à 100% sûr qu'un Africain va me donner une bonne réponse. Je pose une question à un Africain. Tu connais la chèvre? Pourquoi tu ris avant de répondre? Tu connais la chèvre? Les Ivoiriens appellent ça les cabris. Tu connais le bouc? Entre la chèvre et le bouc, qui est celui qui sent fort? Le bouc, pendant des années et si pas pendant des siècles, on a fait croire à l'homme que ses odeurs n'étaient pas un problème, que sa saleté n'était pas un problème. L'homme peut faire 2 jours sans se laver. C'est pas un problème, c'est la femme. La femme. Que les femmes me donnent la main. On va massacrer ça là maintenant et tout de suite. La femme peigne les cheveux. Nettoie tes cheveux avec le shampoing. Rase-toi jusqu'à te blesser. Frotte-toi, même avec les pierres. Des fois tu vois les pauvres filles ici. Tout ça pour avoir des jambes, je ne sais comment. Parfume-toi, habille-toi bien, proprement. Et à l'homme, on lui dit, sois là. Alors que monsieur, tu aimes monter et descendre. Tu transpires trop comme tu es là. Dans un pays tropical comme le nôtre, on a chaud, même maintenant là, tu as chaud. Mais vous verrez les hommes sales quand tu dis tu as chaud. Non, j'ai pas chaud. Tout ça c'est pourquoi il ne veut pas se laver. Mon frère, on va étape par étape. On m'a dit 10 minutes. Ah frère, on ne sait pas comment on va faire avec ça. Tu n'aimes pas te laver. L'eau ne passe pas sur ton corps. Samson c'était le rasoir sur quoi? En tout cas, vous lisez la Bible, j'aime ça. Les rasoirs sur sa tête, mais toi, c'est l'eau. L'eau ne passe pas sur ta peau. La preuve, c'est que regarde ton visage, regarde tes mains. 2 couleurs. Tes pieds, c'est encore pire. Quand on regarde tes pieds, c'est comme un viking. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aimes pas l'eau. Que quelqu'un me dise un. Non, pourquoi ce sont les femmes, les hommes? Dites-moi un. Deuxièmement, tes cheveux. Tu es en guerre avec le peigne. Tu te lèves, toi tu prends seulement, tu fais ça.
Tu es parti. Que quelqu'un me dise 3. Tu aimes ta forêt. Tu aimes ta forêt. Et tu crois que dans ta forêt, il y a des ours. Il y a des éléphants. Il n'y a pas tout ça dans ta forêt. J'ai même entendu un gars dire, la forêt là, qu'il y a à gauche ici là, et à droite, c'est la virilité. Quelle virilité? C'est toi qui aimes la forêt, de gauche et de droite, et tu aimes les câlins. Mon frère, je viens t'annoncer officiellement que nous les femmes, on déteste les hommes sales. Tu ne sens pas bon du tout. Quand tu es là comme ça, tu es câlin. Elle ne supporte pas le câlin. Tu es venu du travail, je parle aux mariés. Il y a des mariés ici? Ah d'accord. Tu viens du travail dans ce pays-là. Tu as pris ton transport. Tu as pris la moto difficilement. Tu étais dans ta voiture. Il y avait des embouteillages. Tu arrives fatigué. Tu manges, tu finis, tu te reposes. Tu es là en train de te tirailler entre Tshisekedi, Fayoulou, Kabound, toi-même. Tout ça dedans comme si tu étais leur grand-père. Tu termines avec ça. La femme, elle est fatiguée, elle dit, ok chérie, je vais me reposer. D'accord, j'arrive. Elle est sur le lit. Et toi, tu viens comme un petit chat. Même ses ongles là, si on regarde ça maintenant là. Tu approches. Chérie, je suis là. Tu es où? Quand tu t'approches, c'est comme s'il y a un bouc qui était venu là. Et tu dis quoi? Non, la Bible dit, femme. Mon frère, oh non, ah, j'aime le frère là qui a répondu. Oh non, moi, ma femme, elle n'aime pas les câlins. J'ai toujours dit aux hommes, il n'y a pas de femme qui n'aime pas les câlins. Non, moi, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Mon frère, c'est pas que cette personne-là n'aime pas le poulet. C'est toi qui prépares mal le poulet. Non, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Non, mon frère, le problème, c'est l'odeur qui dégage ta bouche. Tu vas te brosser les dents, tu prends 1 seconde. Le temps pour toi de regarder ta brosse, tu fais entrer, tu déposes. Tu es parti, tu as brossé tes dents. Et quand tu viens, chérie, je t'aime, dès que tu ouvres la bouche, la femme se pose des questions. Mon frère, vous savez, on peut en rire, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici. Moi, j'ai connu des femmes, et j'en connais encore, qui sont devenues frigides à cause de ça. Dans le foyer, elle est devenue frigide. Pourquoi? Parce que son mari est très sale. Elle se sent tellement mal. Et donc, pour satisfaire cet homme et éviter des problèmes, avec nous aussi les pasteurs qui disons, voilà, vas-y seulement, donne-lui, c'est ton mari. Comme elle se sent obligée de le faire, elle doit être absente pendant ce moment-là. Elle doit s'évader pour satisfaire son mari. Si elle ne s'évade pas, elle ne pourra pas. Est-ce que tu imagines un peu? Il y a des femmes qui, pendant des années, n'ont jamais été satisfaites. Alors qu'elle est mariée, c'est son droit. Mais elle n'a jamais été satisfaite et elle vit avec cette souffrance. Parce que l'homme est trop sale. Tellement sale. Mon frère, sois propre. Ce sont les femmes qui ont dit amen. Mon frère, sois propre. Coupe la forêt. Je n'ai pas dit de couper comme un bébé, j'ai dit couper pelouse. Sois propre, parfume-toi.
Sois beau pour toi-même. Avant même d'être beau pour la fiancée, ta femme légitime, sois beau pour toi-même. Et vous savez, il y a des hommes sales. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. J'ai eu à traiter des cas où tu regardes, toi-même tu te poses la question, comment un homme de cet âge n'a pas honte? Un homme marié, non seulement il est sale, mais il ne veut pas sortir de sa saleté. Sa femme vient, comme le prophète l'a dit ici. Bébé, il dit à son mari, écoute chérie, je t'ai mis un bain. Je t'ai chauffé un bain, viens, je veux t'aider, je veux te frotter. Pourquoi? Toi tu crois que ma maman qui m'avait frotté. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta maman? Donc il crée au fait des choses bizarres à des moments vraiment qui ne conviennent pas. On veut l'aider. On dit, bon chéri, voici le déodorant. Est-ce que... Non, moi je suis un homme. Moi je suis un vrai. Pas besoin de ça. C'est pour vous les femmes là. Mon frère, tu sens mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir maintenant et tout de suite, j'ai envie de dire, et je ne sais, malheureusement ma voix n'ira peut-être pas dans le monde, mais j'ai envie qu'on m'entende dans le monde entier. J'ai envie de dire aux hommes, la femme a besoin d'un homme qui sent bon, a besoin d'un homme propre, a besoin d'un homme bien coiffé, a besoin d'un homme dont la bouche sent bon. Les femmes ont besoin de la propreté. Oh chérie, pourquoi tu me tiens jamais là-bas quand tu es toujours au parti inférieur? On ne sait pas ce que la main va sortir avec. Non chérie, moi je ne comprends pas. Pourquoi toi tu n'aimes pas me... Hein papa? On ne peut pas aller là-bas. Restons seulement vers le Haut-Katanga. N'allons pas vers les bas. La propreté de l'homme, la femme en a besoin. La saleté de l'homme dérange aussi la femme. Et c'est vrai que dans notre culture africaine, il est difficile de voir une femme mariée de dire à son mari, chérie, il faut que tu t'améliores, ça me dérange, ton haleine me dérange, il faut qu'on achète un peu, peut-être des produits pour t'aider. C'est très difficile. Et tu verras même cet homme-là, il risque de t'engager. La femme en a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.